Que vous allez bien tout le monde. Comme l'a dit Madame Larose, je suis Frédéric Simon, chargé de projet à la QLPH. Je m'occupe entre autres du volet programme. Je vais être assisté aujourd'hui avec Camille, qui est aussi chargée de projet à la QLPH. Elle s'occupe plutôt du volet plein air dans ses projets. Bienvenue à la conférence. J'espère que vous voyez bien là, pour ce qui est de la présentation. Donc, on va y aller rapidement avec les objectifs de la conférence. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les différentes possibilités quant aux équipements adaptés et les ressources disponibles, comme le veut, comme l'indiquait en fait le nom de la conférence. On va vous présenter en fait surtout quelques pratiques courantes et des pratiques inspirantes là, concernant l'équipement adapté de ce qu'on voit passer à la QLPH. Au programme, comme on voit ce midi, on aura la présentation de la QLPH, présentation de la carte accompagnement loisirs, les programmes, puis comme j'ai mentionné, là, on va ensuite passer aux équipements, les pratiques inspirantes. On finit avec quelques trucs et astuces. Super. Alors, je prends la parole pour rapidement vous présenter l'AQLPH, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la vie. Je passe par notre mission, en fait, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait. L'AQLPH, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe, on concerte, on représente et on outille les acteurs clés des différentes régions du Québec, œuvrant à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur. Donc, nous, en lien avec la conférence d'aujourd'hui, avec l'accompagnateur, avec les parents et en lien avec les équipements. Notre rôle, c'est vraiment d'être facilitateur, donc de mettre en lien différents acteurs clés, que ce soit des associations régionales pour le loisir des personnes handicapées ou encore de pister vers certains équipements adaptés si des gens ont des questions. Donc, on veut faciliter le partage d'informations. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on outille différents organismes par le biais de création de formations ou encore de différents outils d'information. Par exemple, le guide Le plein air pour tous, qui est un guide qui regroupe plusieurs fiches d'activités de plein air où on va décrire, par exemple, comment pratiquer l'activité, quels sont les équipements adaptés reliés à cette activité-là, où est-ce qu'on peut pratiquer, par exemple, au Québec. Donc, ça, c'est un des différents outils qu'on a à la QLPH. Puis ensuite, on a aussi la carte accompagnement loisir que je vous présente dans la prochaine diapositive. Exact. Donc, la carte accompagnement loisir, si jamais vous la connaissez pas, en fait, c'est bien simple. C'est une carte dont on est responsable à la QLPH et qu'on émet à une personne handicapée qui en fait la demande. Ce qu'elle fait, cette carte-là, en fait, c'est qu'elle va fournir l'entrée gratuite à la personne accompagnatrice. Cette carte est bonne chez tous nos, chez nos partenaires, finalement, qui sont des lieux touristiques, culturels ou encore de plein air. Donc, on parle vraiment de loisirs avec un grand L. Donc, la personne handicapée paie sa propre entrée, donc son adhésion, son entrée au musée ou à la base de plein air, mais la personne accompagnante n'aura pas à payer l'entrée. On a d'ailleurs un beau webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'accompagnateur, donc où la carte accompagnement loisir est très bien expliquée. Donc là, aujourd'hui, je le passe rapidement, mais les informations, elles sont là et vous aurez accès à la présentation pour aller voir le webinaire si ça vous intéresse. De plus, la carte accompagnement loisir, c'est gratuit et on peut aller l'obtenir ou en tout cas s'informer si jamais vous voulez en savoir davantage sur le site carteloisir.ca. On passe du côté des programmes qu'on offre à la QLPH. En fait, surtout les programmes en lien avec l'équipement, on a entre autres Population Active dont on fait la gestion et on a eu l'année passée le programme Accessible qu'on souhaite, qui reviendra aussi cette année. Là. On est en démarche là-dessus. En fait, c'est des programmes de financement pour les OBNL qui veulent faire l'acquisition d'équipements destinés, en fait, d'équipements de loisirs destinés aux personnes handicapées. Donc, entre autres, déjà dans les 2 dernières années, c'est plus de 3 millions de dollars là, qui ont été remis à des OBNL pour qu'ils puissent faire l'acquisition d'équipements. Donc, évidemment, on encourage aussi les intervenants ou les parents à faire connaître ces programmes-là auprès de leurs organismes locaux pour qu'ils puissent faire la demande, justement, pour qu'ils puissent faire l'acquisition de nouveaux équipements.
Puis évidemment, ben, on a aussi nos instances régionales dans tout ça. J'ai vu qu'il y avait Hélène dans la rencontre. Je te salue. Qui font partie de nos instances régionales là, ici. Ben, après, Hélène est ici avec nous à Mauricie. Mais partout au travers du Québec, c'est vraiment une ressource primordiale là, si vous avez besoin d'aide pour vos recherches quant à la disponibilité d'équipements locaux, par exemple, là, ou encore d'activités qui peuvent se proposer par chez vous. Donc, c'est une ressource d'information première à avoir. Donc, on enchaîne déjà avec la première sphère d'équipement. En fait, on va y aller avec la sphère culturelle. Euh, dans les équipements qui ont été distribués, on pense souvent à des équipements adaptés, mais parfois, ça peut être simplement en fait, l'équipement de loisir, pas besoin d'être toujours adapté non plus. Parfois, c'est simplement adapter l'activité. Puis je pense, entre autres, j'ai l'exemple de la fenêtre d'immersion aux arts à Trois-Rivières, qui a notamment fait l'acquisition d'instruments de musique via le programme Population Active. Donc, que ce soit généralement des tam-tams, peut-être des instruments un peu plus faciles d'accès là, pour les personnes handicapées. Mais tu sais, il y a eu des flûtes, il y a eu des guitares, il y a eu un paquet d'instruments là, qui ont été achetés par le passé euh, par des OBNL ou des organismes spécialisés qui reçoivent des personnes handicapées pour organiser des activités. C'est un peu la même son que là, du côté des arts visuels, où j'ai un peu de misère avec. Bon, parfait, on va y aller comme ça. Donc, les centres d'art, les associations spécialisées, les centres communautaires et les camps font beaucoup l'acquisition de matériel d'art plastique pour la pratique d'activités. Sinon, il y a l'acquisition aussi d'outils pour la pratique de ces activités-là. Je pense à un des fournisseurs, entre autres, qui est Brouille Boutillier, qui est souvent revenu dans les demandes de population active pour l'acquisition d'outils d'adaptation, entre autres, pour l'activité d'art visuel. Aussi des activités de création en tout genre. On parle d'artisanat, de danse, de création littéraire. Encore une fois, je pense encore à l'exemple local là, avec la fenêtre d'immersion à Trois-Rivières qui organisait une galerie d'art là, pour avec les créations des personnes handicapées, donc qui ont reçu chez eux. On peut aussi voir du côté des centres communautaires ou encore des patrouilles là, qui organisent des activités de création en tout genre. Et sinon, ben, il y a un autre programme qui est aussi le programme d'assistance financière pour le loisir des personnes handicapées, le PAFLPH, dont les régions sont aussi responsables avec les IRLPH, qui peuvent fournir de l'argent pour des initiatives locales et des activités là, lorsqu'ils font des appels à projets à chaque année. On va y aller avec du côté de la sphère plein air, Camille. Oui. D'accord. Donc là, je vais vous présenter quelques équipements adaptés qu'on utilise en plein air. Sachez que ce ne sont pas tous les équipements qui existent sur la Terre, mais bien là, les principaux qu'on peut retrouver ici au Québec dans les différentes bases de plein air, les parcs ou les différentes associations. Le premier que je vous présente, c'est l'hippocampe, qui est un fauteuil qui peut être muni de plusieurs accessoires. Donc, on va parler d'un équipement qu'on peut utiliser dans toutes les saisons. On peut avoir, comme l'image qui est au centre de la diapositive, on peut avoir des skis comme on peut avoir des grosses roues, comme l'image dans le haut de la diapositive. Donc, dépendamment de l'accessoire qui est mis en dessous, bien, on peut aller se promener autant sur le sable, sur un sentier enneigé. Donc, ça donne vraiment une belle variabilité de possibilités avec cet équipement-là. Il nécessite une personne accompagnatrice. Donc, comme on peut voir sur l'image du centre, il y a quelqu'un qui doit être à l'arrière pour pousser. Puis il y a même, ça vient avec une corde où quelqu'un pourrait même être à l'avant et tirer aussi si on a un petit peu plus de difficulté à se déplacer dans un sol qui serait peut-être un peu plus instable. C'est un équipement qui va dans l'eau. Donc, on ne parle pas d'aller se baigner ou de se lancer dans un lac, mais on peut clairement aller dans l'eau, mettre les pieds ou mettre les fesses dans l'eau pour se rafraîchir. Et comme je mentionnais, ben, c'est un équipement qui est disponible en location ou en emprunt dans plusieurs bases de plein air au Québec. Maintenant, la Joëlette, qui est un équipement pour faire de la randonnée.
on peut voir que ça a un peu le même principe qu'une brouette. Donc, on a vraiment un siège qui est sur une ou deux roues, dépendamment des modèles. Ici, on voit le modèle qui a deux roues. Encore une fois, on a besoin de personnes accompagnatrices pour garder le ballon, parce que là, on a un siège qui est quand même haut, perché sur une ou des roues. Donc, on a besoin d'une personne à l'arrière pour diriger, pour contrôler le frein, pour contrôler la vitesse ainsi que l'équilibre. Et on a besoin de, idéalement, une personne, mais peut-être même plus que ça, à l'avant pour aller tirer, pour aller diriger dans un sentier. Donc, c'est un équipement qu'on utilise, comme je mentionne, là, en sentier de randonnée. Ça peut être pour une balade sur un sentier qui est plus facile, qui est plus plat, mais ça peut aussi être utilisé dans une randonnée qui est un peu plus extrême si vous aimez aller dans des terrains plus instables où il y a des bonnes ascensions ou des bonnes descentes. C'est un équipement qui a vraiment été développé pour ça. Il y a un bon système de suspension, donc il est capable d'en prendre un petit peu plus de l'aventure extrême. Euh, Justement, parlant de la Joëlette, au niveau des pratiques inspirantes, c'en est que quelques exemples, mais de plus en plus, il est disponible en location ou en emprunt dans différentes bases de plein air. Et il y a l'organisme Bivouac, c'est une coop d'aventure inclusive qui offre justement des aventures, des expéditions, que ce soit une rando d'une demi-journée, une journée ou encore sur plusieurs jours. Eux, c'est l'équipement qu'ils utilisent pour offrir leurs services, pour faire des randonnées. Donc, on voit là, la Joëlette qui est dans l'eau, qui est au sommet d'une montagne. Donc, eux, c'est vraiment l'équipement qu'ils privilégient pour aller faire des aventures en plein air et faire des ascensions de montagne. Maintenant, le tir à l'eau. Le tir à l'eau, c'est un équipement qui va dans l'eau. Celui-là, il est fait pour aller nager, pour aller se baigner. Donc, vraiment, il flotte donc il roule sur la plage et ensuite, on peut aller dans l'eau et vraiment flotter et vraiment se baigner. Donc, on voit avec les grosses roues, c'est assez facile de se déplacer sur un terrain qui est plus mou, par exemple une plage. Et ensuite, on peut aller voir, on voit qu'il y a une poignée à l'avant pour tirer, puis à l'arrière, on pourrait avoir quelqu'un qui va aller aider à pousser l'équipement pour se rendre jusque dans l'eau. Maintenant, pour les vélos adaptés, là, on en voit quelques exemples, mais ce qui est intéressant à savoir avec les vélos adaptés, c'est que ça prend, en fait, il y a toute une gamme de possibilités. Donc, on peut avoir des vélos où on va pédaler avec les pieds. Il peut en avoir avec trois roues, avec quatre roues. On peut avoir donc toutes sortes, une grande gamme au niveau d'équilibre. Puis ensuite, il y en a avec les mains aussi. Donc, la photo qu'on voit dans le haut de l'écran, c'est un pédalier manuel. Donc, on va activer les roues, on va aller chercher de la vitesse avec les bras, en pédalant avec les bras. Donc, plusieurs options disponibles, que ce soit pédalier pour les pieds, pour les mains ou encore la gestion de l'équilibre. On voit l'image dans le bas de l'écran qui vient de la ville de Victoriaville, donc où la personne à l'arrière, évidemment, là, c'est un vélo qui a de l'assistance électrique, donc encore, on parle d'une variété de possibilités. Ici, on a une assistance électrique où on va carrément amener une personne en fauteuil sur le vélo. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. On parle de tandem, donc des vélos à deux personnes, que ce soit un en arrière de l'autre ou côte à côte encore une fois, pour la gestion de l'équilibre, pour avoir une assistance avec soi sur son même vélo. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Pour les pratiques inspirantes, on a d'ailleurs donc la ville de Victoriaville là, il y a le système Vélogare, qui est un service de prêt gratuit. Donc, il y a différentes bases où sont ces vélos-là. Et il y a de multiples vélos adaptés, dont des tricycles qui sont disponibles dans ce service-là. Ensuite, en Gaspésie, il y a Accessible, qui est un programme de vélo adapté avec accompagnement qui a lieu évidemment l'été, donc où les personnes peuvent s'inscrire à un certain nombre de séances et vont obtenir de l'accompagnement et des équipements adaptés pour aller faire de la randonnée de cyclisme. Le dernier, Frédéric, voulais-tu nous en parler, le à vélo sans âge? Oui, en fait, c'est un autre service qui est offert. C'est des organismes en fait, qui recrutent des bénévoles pour justement faire des sorties de vélos accompagnés. Donc, ces bénévoles-là vont généralement piloter des vélos qu'on appelle normalement les vélos Van Ram, là, la marque, qui sont faites pour recevoir une personne. Mais avec à vélo sans âge, c'est autant pour des personnes euh, de tout âge ou les personnes qui ont des besoins d'accompagnement. Là. Donc, c'est vraiment un organisme qui s'occupe de recruter des bénévoles pour faire des activités d'accompagnement à vélo. Ouais, merci. Je vois dans le chat, là, il y a Gilles de Zéro Limite qui faisait une précision pour la Joëlette. Si tu veux juste nous ramener
un instant à cette diapositive-là avant qu'on soit trop loin. Donc, je me suis peut-être enfargée dans mes mots. La Joëlette, ça prend impérativement 2 personnes, une à l'arrière, une à l'avant, et idéalement 3, 4, 5, 10 personnes. On peut être toute une équipe à se relayer, mais évidemment que ça prend une personne à l'arrière pour tenir le ballon, pour freiner, et une personne à l'avant pour tirer l'appareil. Donc, je me suis un peu enfargée dans mes mots tout à l'heure. C'était peut-être pas tout à fait clair. Merci pour la précision, Génie. Maintenant, au niveau des sports nautiques, j'en présente quelques-uns rapidement, quelques accessoires. Donc, on voit en bas à gauche, c'est une planche à pagaie, donc un paddleboard en anglais. Planche à pagaie, donc une planche sur laquelle on peut embarquer soit à genoux, soit assis, soit même debout si on est plus courageux. L'endroit où on parle d'équipement adapté ici, c'est qu'on va ajouter un flotteur. Donc, de chaque côté de la planche, il va y avoir un flotteur qu'on va aller installer qui va empêcher la planche de basculer latéralement. Donc, on va aller chercher vraiment plus d'équilibre à ce niveau-là et peut-être qu'on pourra se permettre d'être debout ou encore d'aller s'asseoir. Il y a même des planches qui sont vraiment plus grosses sur lesquelles on va mettre des flotteurs aussi et où on peut embarquer le fauteuil roulant directement sur la planche. Donc, l'adaptation se trouve pas tout à fait dans la planche, ça peut être une planche à pagaie régulière, mais là, on va aller ajouter un flotteur pour aller chercher plus d'équilibre, plus de sécurité et de confort. C'est la même chose dans le cas du kayak de mer. Donc, on voit la photo en haut à droite, l'embarcation qui est orange. Donc là, on a un kayak double où 2 personnes ensemble vont pagayer. Donc déjà, on retrouve une petite notion d'accompagnement qui peut être intéressante, mais c'est un équipement qu'on peut acheter là, dans n'importe quelle boutique de plein air. L'endroit où on va aller adapter, c'est encore une fois où on va aller ajouter des flotteurs, on va aller ajouter des grosses roues en dessous du kayak pour aider à l'embarquement sur l'eau pour aller rouler sur la plage. Puis, où la personne à l'avant, là, on voit qu'il y a un équipement gris autour d'elle. En fait, c'est une planche de transfert. Donc, encore une fois, on peut ajouter quelque chose sur le kayak pour faciliter le transfert dans le kayak pour aller s'asseoir confortablement. Maintenant, dans le bas de la diapositive, on voit un tapis de plage. Donc, c'est un long tapis qu'on va aller dérouler sur une surface qui est instable. L'objectif, c'est d'aller rendre la surface plus instable et plus facile à se promener dessus. Donc là, on voit l'exemple d'un fauteuil roulant, mais n'importe qui a un petit peu de difficulté avec l'équilibre ou avec la mobilité, ben c'est sûr que ça va aider parce que ça raffermit le sol. Donc, ça permet, oui, d'aller rouler, mais aussi de se promener avec des enfants en bas âge ou une personne plus âgée, par exemple. Donc, ça facilite l'accès à la plage. C'est quelque chose qui peut aller même jusque dans l'eau. C'est même recommandé là, d'aller jusque dans l'eau pour permettre aux gens là, de pouvoir rouler jusqu'à temps de pouvoir aller se rafraîchir finalement dans le lac. Au niveau des pratiques inspirantes aquatiques, je vous parle du club de paddleboard d'Adaptavie. Donc, ça, c'est dans la région de Québec. Donc, pendant la saison estivale, évidemment, on s'en doute, Adaptavie offre un club de paddleboard où, encore une fois, on parle, il va y avoir différentes séances, plusieurs séances dans l'été. On peut s'y inscrire et, encore une fois, obtenir de l'accompagnement et des équipements adaptés. Il y a aussi déjà Paddleboard dans la région de Montréal aussi qui offre le même genre de service, donc un accompagnement et des équipements adaptés. On voit l'image dans le bas à gauche de la diapositive, donc où la planche à pagaie est bleu pâle. Là, c'est vraiment l'exemple que je donnais, là, donc les grosses planches à pagaie avec des flotteurs de chaque côté. Puis là, on voit le fauteuil roulant était vraiment embarqué sur la planche et l'accompagnatrice est là aussi. Donc ça, c'est avec Ossia. Et sinon, Bivouac, l'organisme dont je parlais tout à l'heure, la coop d'aventure inclusive, se sont équipés aussi d'une flotte de kayaks. Donc, eux, ils commencent à offrir des expéditions de kayaks adaptées. Donc, ils ont vraiment tout l'équipement là, pour adapter les différents kayaks. Et ils font des expés même soit d'une journée, mais même de plusieurs jours. Là, ils vont vraiment aller camper sur différentes plages et se déplacer en kayak. Donc, tout ça, c'est possible. Maintenant, le Cartus, on revient un petit peu sur la terre ferme. Le Cartus, qui est un fauteuil de randonnée ou de balade, on va moins aller dans des sentiers extrêmes, là, moins que la Joëlette. Mais le Cartus est un fauteuil qui est super pour aller un petit peu plus vite. Si on est des coureurs, si on aime, par exemple, faire des marathons, des demi-marathons, des courses de ce genre-là, c'est vraiment super. Il se dirige super bien parce qu'on voit que la roue d'avant, elle tourne. Elle est faite pour tourner. Donc, c'est vraiment doux au niveau des virages. Ça prend évidemment une personne
accompagnatrice, comme on peut voir sur l'image, pour aller pousser l'appareil. Au niveau des pratiques inspirantes, ben, on a les courses partagées à Sherbrooke. Donc, c'est une journée par semaine. Les gens se donnent rendez-vous autour du lac des Nations et les équipements sont disponibles sur place. Puis, on va aller faire des tours du lac des Nations avec ces fauteuils-là. Donc, comme je vous dis, c'est des fauteuils qui sont faits pour aller vite. Ils roulent vraiment, vraiment bien. Puis, ça peut être agréable d'accompagner la famille, par exemple, quand on va faire une balade au parc ou en ville. C'est un équipement qui est adapté pour ça. Maintenant, la luge multisport, notamment là, ici à Québec, le fournisseur s'appelle Evo Concept. Donc, il y en a qui vont l'appeler la luge Evo, il y en a qui l'appellent la luge multisport. En fait, c'est une assise sous laquelle on peut ajouter différents accessoires. Notamment, on parle de ski de fond, de lames de patin et le longboard. Donc, les lames de patin, on le voit dans le bas de l'écran, les skis de fond aussi. Et le longboard, on le voit dans l'image du haut. Donc, c'est l'espèce de planche à roulettes. Donc, on voit, il y a 4 roues, donc pour se promener plus au niveau de la saison estivale. Donc, cette luge-là est aussi disponible en emprunt ou en location dans différentes bases de plein air. Puis, c'est intéressant parce que justement, le fait de pouvoir changer l'accessoire qui est en dessous, bien, ça fait que la luge, elle peut faire toutes les saisons, puis on peut faire plusieurs disciplines avec la même assise. Donc, au niveau de cet équipement-là, on peut avoir un accompagnateur. On voit que la majorité des modèles, là, ils ont une barre à l'arrière pour aller pousser. Mais la personne peut être aussi autonome en utilisant des bâtons, comme des bâtons de ski de fond, donc pour se propulser. Donc, c'est intéressant d'avoir l'option d'être accompagné ou pas. La trottinette des neiges. Trottinette des neiges qui n'est pas, en général, là, c'est pas un équipement qui est offert comme étant un équipement adapté. Mais nous, on l'apprécie grandement parce qu'elle fournit plusieurs options. Donc, c'est vraiment, on le voit dans l'image en bas à droite, c'est vraiment une trottinette. Donc, on va aller se propulser avec les pieds. On peut ensuite mettre les pieds sur les patins pour se laisser glisser. Puis, si jamais on a besoin d'une pause, ben, il y a un petit banc à l'avant pour aller se reposer. Puis sinon, ben, pendant la marche, pendant la balade, ben, ça offre quand même un beau support à la marche, un beau soutien, une belle aide à la mobilité ou encore à l'équilibre. Donc, c'est assez versatile, même si à la base, c'est pas nécessairement commercialisé comme étant un équipement accessible. C'est de plus en plus disponible aussi dans différentes bases de plein air. Le skivel, ça ressemble un petit peu, mais là, c'est vraiment des skis sur lesquels on va rouler un fauteuil roulant. Euh, donc, c'est advenant le cas où les transferts sont pas tout à fait possibles, ou c'est peut-être plus simple de juste rester dans le fauteuil roulant. Donc, ça permet d'aller sur des surfaces enneigées, mais avec le fauteuil. Puis là, on n'a pas les roues là, qui vont aller tracter dans la neige molle. Donc, on vient servir des skis pour glisser. Ici encore, ça prend une personne accompagnatrice pour aller diriger le skivel. Mais on l'a essayé en fin de semaine encore. Puis, si la personne a des bâtons, elle peut aussi aider à se déplacer. Donc, ça peut être un beau travail d'équipe là, de se déplacer avec cet équipement-là. Le ski adapté, le ski alpin adapté, donc on parle de descendre là, une montagne. Je le présente rapidement. Euh, donc, dans le haut de la diapositive, on voit un équipement qui nous permet d'être debout. Donc, ça s'appelle le snow slider. Puis, ça permet d'aider beaucoup là, à la mobilité, à l'équilibre. Donc, il permet à toute personne ayant la capacité là, d'être debout pendant plusieurs minutes, d'aller s'appuyer là-dessus. Puis, avec un accompagnateur, un moniteur formé, idéalement, ben, on va aller aider à la direction pour descendre les pistes. Sinon, dans le bas de l'écran, on voit différents modèles de sit-ski, donc de fauteuils. Là, on va aller s'asseoir. Celui qui est au centre de la diapositive avec les skis bleus et orange. Il y a 2 skis et la personne va donc se transférer dans ce fauteuil-là et avec des bâtons qui sont munis de skis au bout, va pouvoir diriger son mouvement en autonomie ou encore une fois peut être assisté avec quelqu'un à l'arrière qui va avoir des longes. Le dernier équipement, le rouge, c'est un tandem. Donc là, on va avoir une personne accompagnatrice qui va être derrière, directement sur les mêmes skis que la personne dans le fauteuil. Et là, c'est vraiment la personne accompagnatrice qui va diriger 100% des virages. Donc, on a encore une fois une belle gamme de possibilités entourant la possibilité d'engagement finalement de la personne. Donc, on a vraiment des outils qui répondent à tous les besoins.
les pratiques inspirantes au niveau du ski alpin. Il y en a tout plein là, dans la province, on est assez chanceux. Celui dont je parle aujourd'hui, c'est les programmes de la Fondation des sports adaptés, donc qui offre des programmes réguliers à Househead et à Stoneham. Donc ça, c'est plusieurs séances dans l'hiver. Normalement, c'est 4 séances dans l'hiver où la personne peut s'inscrire et va avoir accès à différents équipements adaptés selon ses besoins et à de l'accompagnement. Là, on parle de plusieurs dizaines de moniteurs formés et de bénévoles aussi qui vont aller accompagner ces sorties-là. Donc, c'est un programme qui a lieu pendant 8 semaines, puis les personnes, et eux autres, ils prennent 4 semaines. Donc, ça permet à vraiment plusieurs participants d'essayer ce beau sport-là l'hiver. On se dirige cette fois-ci du côté de la sphère sportive. Euh, En fait, on sait il y a des organisations spécialisées, là, je pense entre autres à des clubs de basketball en fauteuil, des associations spécialisées comme ça, qui vont organiser des activités de parasport. C'est plus complexe généralement si on veut organiser vraiment une pratique de parasport parce que bon, ça demande de l'organisation, ça demande un certain nombre de participants aussi. Donc, il faut vraiment regarder du côté généralement des associations plus spécialisées ou parfois il y a des coopérations avec le milieu scolaire là, pour organiser soit des activités de sensibilisation à ces pratiques-là ou encore vraiment des activités organisées là, pour ce qui est du parasport. Sinon, ben, évidemment, il y a des événements qui se produisent partout au Québec, là. Euh, Généralement, on encourage, pour ce qui est de la bonne pratique, de suivre les infolettes, de suivre vraiment ce qu'offrent les organismes locaux en termes d'événements et d'activités. Mais de plus en plus de choses sont organisées. Vous connaissez peut-être le défi sportif Altergo qui avait lieu à chaque année, mais maintenant Altergo offre aussi une mini tournée de ces défis sportifs-là. Donc, ils vont se déplacer au Québec là, pour organiser ces petites Olympiades-là, par exemple, pour ce qui est du sport pour les personnes handicapées. Donc, à l'échelle de la province. Sinon, ben, encore une fois, ben, c'est de fouiller les programmes à différents niveaux, là, que ce soit au niveau scolaire, au niveau municipal ou au niveau régional. On vous invite justement à vous informer auprès de votre instance régionale si jamais vous manquez d'informations, si vous ne savez pas par où commencer. Généralement, votre instance régionale va être une bonne première piste là, pour pouvoir vous aiguiller vers les bonnes ressources. Là, on tombe du côté des fournisseurs. On sait que c'est l'équipement spécialisé adapté. Ce n'est pas donné. Ça coûte des frais et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les programmes à s'inscrire. En fait, on encourage beaucoup les OBNL à s'inscrire à nos programmes pour qu'ils puissent s'équiper. Euh, Évidemment, les fournisseurs ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qui explique que les prix sont élevés? C'est que les fournisseurs ne sont pas nombreux, les coûts de production sont élevés. Puis on doit malheureusement souvent faire affaire à l'étranger. C'est pas toujours le cas, mais on va pouvoir par la suite là, quelques fournisseurs plus locaux, notamment dans les liens utiles. Ou qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative? Ben, il y a les centrales d'équipement qui sont disponibles. Il y a l'organisme SIVA qui faisait déjà du prêt d'équipement adapté auprès de la population. Donc, c'est possible de s'inscrire, de faire la réservation de certains équipements, entre autres des fauteuils sportifs ou des choses comme ça. Et depuis peu, ben, il y a le programme Circonflex qui a été lancé, donc la centrale d'équipement par les URLS qui ont aussi de l'équipement adapté euh, pour les personnes handicapées. Donc, c'est à voir. Du côté de certaines bibliothèques, dans les pratiques inspirantes aussi, on a remarqué qu'il y a certaines bibliothèques qui faisaient du prêt d'équipement. Donc, ça peut être une ressource dans votre région. Puis, évidemment, ben, il y a même certaines IRLPH qui ont eux-mêmes fait l'acquisition d'équipements adaptés, donc qui peuvent aussi vous aiguiller ou vous faire le prêt d'équipement là, à ce moment-là. Dans la sphère autre, on parlait d'activités autres, ben, le programme de population active a notamment aussi offert, par exemple, des batteries de cuisine ou des choses comme ça pour des associations qui voulaient offrir des ateliers de cuisine comme loisir ou comme passe-temps. Donc, on parle d'activités de cuisine, mais on parle aussi d'activités d'horticulture. On a un document aider à offrir de l'équipement pour faire aider dans les serres
ou faire la production là, ou la cueillette de petits fruits, là, d'aider à équiper certains organismes pour ce type d'activité. Et du côté de la stimulation, en fait, on a remarqué une grande croissance pour ce qui est de la demande pour les loisirs sensoriaux, donc les loisirs sensoriels, ou encore du côté de l'équithérapie, par exemple, il y a le matériel qu'on appelle l'hypolibre qui a été demandé de plus en plus, qui est en fait une selle pour les personnes handicapées pour avoir plus de stabilité là, lorsqu'ils pratiquent l'équitation et donc pour avoir une activité en sécurité avec l'équithérapie. C'est un outil de plus là, qui s'est offert dans les dernières années. Puis il y a aussi un outil technologique aussi avec le projecteur Obi, qui est en fait, excusez-moi, un projecteur dans lequel il y a des jeux interactifs qui peut être aussi intéressant, là, qui a été grandement en demande là, dernièrement dans les programmes de population active. Trucs et astuces. Oui. Donc, avant de vous les énumérer, on comprend que là, c'est pas écrit, mais on a fait beaucoup référence aux instances régionales. Quand on n'est pas sûr, on peut parler directement soit à son association régionale pour le loisir des personnes handicapées ou encore à l'URLS, dépendamment des régions. C'est eux qui ont le mandat de vous outiller dans la région respective. Puis si vous êtes vraiment pas sûr, vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter votre instance ou c'est pas trop clair, mais vous pouvez toujours nous contacter aussi. Puis on va mettre, on a évidemment là, nos informations de contact à la fin. Puis nous, ben, ça nous fait plaisir, ça fait partie de notre mission de vous rediriger vers la bonne ressource puis de faciliter ce transfert-là d'informations. Sinon, au niveau de ce qu'on a listé ici dans la diapositive trucs et astuces, il y a notamment le site Internet de la CEPAC. Il y a un onglet particulier qui s'appelle Prêt d'équipement et en fait, on y retrouve la liste de tous les parcs nationaux de la CEPAC et on voit quel parc national a quel équipement adapté. Donc, ça peut orienter des fois en fonction des besoins, ça peut orienter notre prochaine fin de semaine en famille ou le camping, d'aller voir un peu quelle base, quel site finalement a quel équipement. Sinon, il y a toujours le site Internet Le Québec pour tous, qui est fait par Kéroul. Donc, encore une fois, on peut aller naviguer selon les régions, puis on voit les différentes institutions, les différents bâtiments ou les différentes activités qui sont accessibles selon différentes catégories. Donc, on peut aller voir, je vais aller faire du plein air, je vais aller au musée, par exemple. Bien, ce site-là a quand même une belle banque d'informations qui est à jour. Sinon, ben, j'y reviens, le guide Le plein air pour tous, qui est disponible en ligne, donc qui parle d'activités de plein air. On retrouve toutes les fiches d'activités dont je parlais tout à l'heure. Puis sinon, évidemment, ben, c'est un rappel, là, l'idéal, quand on n'est pas sûr, quand on ne retrouve pas les informations sur le site, ben, c'est vraiment d'appeler le service à la clientèle pour obtenir des informations. Les gens sur place sont vraiment les meilleures personnes finalement pour vous indiquer exactement si le sentier est libre ou s'il est accessible ou quel type d'équipement ils ont sur place. Donc, c'est vraiment d'appeler pour pouvoir avoir une discussion là, selon les besoins avec les services à la clientèle. Puis un autre petit truc et astuce, on a parlé de la carte accompagnement loisirs tout à l'heure. Bien, si jamais dans votre région, dans votre entourage, c'est pas tous les endroits qui offrent du loisir qui sont adhérents finalement, qui sont partenaires de la CAL, bien, peut-être d'en parler aussi, ça peut ouvrir des portes. Puis c'est sûr que ça peut diminuer les frais associés aux différentes activités quand on a besoin d'une personne accompagnatrice. Bien, de propager la bonne nouvelle finalement que la carte accompagnement loisirs existe, ça peut encore aller ouvrir quelques portes à ce niveau-là. Oui, de mon côté, je vais partager quelques liens utiles. Tantôt, je parlais aussi du fait que malheureusement, on n'a pas toujours des fournisseurs locaux. J'ai vu qu'il y avait Gilles de Zéro Limite qui est avec nous. Je partage justement, entre autres, le site de Zéro Limite parce qu'il regroupe, entre autres, certains des équipements qu'on a présentés, notamment l'équipement de plein air, là, par exemple la Joëlette, qui est disponible là. Donc, il y a un point de contact ici qu'on a ici au Québec pour se procurer ces équipements-là. Sinon, pour ce qui est des centrales de prêt d'équipement, ben, j'ai mis le lien de Circonflex et le lien du centre d'intégration à la vie active. Évidemment, la présentation va vous être distribuée, donc vous pourrez avoir accès à ces sites-là directement là, par le biais de la présentation.